Rebonjour, rebonjour. Ce matin, je propose de commencer notre méditation en lisant quelques versets dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Jean au chapitre 17, c'est cette prière que notre Seigneur Jésus a faite devant ses disciples quelques heures avant de partir vers la croix. Et on va lire quelques versets de cette prière, à partir du verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je m'en vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Dans cette dernière soirée que Jésus passe avec ses disciples et où il les a avertis à plusieurs reprises de ce qui allait arriver dans les heures qui suivent et dans les jours qui suivent, Jésus fait cette prière. Il prie pour différentes choses au sujet de ses disciples. Et à un moment donné, il dit même, je ne te prie pas uniquement pour eux, mais je te prie pour tous ceux qui croiront à travers leurs paroles. Donc tous ceux qui croiront à travers leur témoignage, c'est nous, entre autres, ce matin. Et Jésus a fait cette prière pour nous aussi. Et il est question ici de sécurité pour ses disciples. Jésus, pendant qu'il était sur la terre, et il le dit au Père, il a pris soin de ses disciples, il les a gardés, il les a protégés. Et dans ce passage qu'on a lu, il y a en grec, deux mots pour dire garder, protéger, préserver. Et le premier de ces mots, il veut dire, en gros, si je prends une image, c'est voilà, tu me les as donnés comme quelque chose de précieux, de fragile, comme un vase de porcelaine, par exemple, dans un déménagement. Et je les ai bien emballés, avec du papier bulle, pour qu'il leur arrive rien. Pour qu'à l'arrivée, ils soient intacts, comme au départ. C'est un des sens d'un de ces verbes, garder. Je les ai préservés tels quels. Et puis il y a le deuxième mot qui dit, j'ai veillé sur eux. J'avais mes yeux sur eux tout le temps. Je les ai gardés. J'ai assuré leur sécurité. Et on a vu Jésus, dans différents épisodes, calmer la tempête pour sauver ses disciples du naufrage. On l'a vu se confronter aux pharisiens qui accusaient ses disciples. Il les a protégés. Il a toujours été en première ligne devant eux pour les protéger. Alors ce qu'il dit au Père, c'est la vérité. Et on s'en doute, Jésus dit la vérité. Et dans sa prière, il dit la vérité. Je les ai protégés, je les ai gardés pendant ces 3 années. Et du coup, Jésus, en tant qu'homme sur la terre, en tant que serviteur parfait, il sait bien que dans les heures qui vont venir, il ne pourra plus le faire. Parce qu'en tant qu'homme, il va être arrêté, il va être mis à mort, il va être mis au tombeau. Et il ne pourra pas physiquement assurer la sécurité de ses disciples. Alors, il dit au Père, s'il te plaît, prends le relais. Prends le relais pour moi. Je te les confie, tu me les as confiés, je te les confie à nouveau.
Et de la même manière, Jésus a prié pour nous et nous a confiés au Père pour que le Père nous garde comme Jésus a gardé ses disciples sur la terre. Mais il dit au Père, je leur ai quand même donné deux choses qui vont les aider à rester en sécurité. Il dit, voilà, je prie devant eux pour qu'ils aient en eux ma joie parfaite. La joie de savoir qu'ils sont enfants de leur Père qui est dans les cieux. La joie de savoir qu'ils sont sauvés. La joie de savoir que leurs péchés sont pardonnés. Je leur ai donné cette joie. Et c'est une bouée qui leur permettra de ne pas couler dans la tempête. Et je leur ai aussi donné ta parole. Et Dieu nous a donné sa parole. Nous l'avons à notre disposition. Nous pouvons la lire. Et son Saint-Esprit nous permet de la comprendre. Et cette parole nous met aussi en sécurité. Parce qu'elle nous donne des instructions pratiques pour être en sécurité, pour éviter les dangers. Alors on pourrait prendre la Bible d'un bout à l'autre et chercher tous les versets qui nous mettent en sécurité. Il y en a pour un moment, et je pense que je n'aurai pas le temps ce matin. Je vais juste me focaliser sur ce que Jésus a montré et a dit à ses disciples, qui ont fait qu'ils ont été en sécurité et qui peut faire pour nous que nous serons en sécurité si nous écoutons la parole de Jésus. Si en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus, nous écoutons ses instructions. Parce que oui, c'est vrai, Jésus a prié le Père pour qu'il nous garde, qu'il nous protège. Et le Père exauce toujours le Fils. Alors on peut compter sur la bienveillance du Père pour nous garder. Mais Dieu, comme en toute chose, veut qu'on participe avec lui. Il a voulu que nous participions à l'annonce de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, alors qu'il pourrait très bien le faire sans nous. Et pour notre sécurité, c'est la même chose. Il assure notre sécurité, mais il veut qu'on participe aussi à assurer notre propre sécurité. Une des premières choses que je voudrais vous faire remarquer, et on ne va pas lire tous les passages, c'est que un poisson, mais là, Pierre était confronté au poisson. Hein, c'est une relation entre le pêcheur et le poisson. C'est une relation que j'aime bien, vous le savez. Et il n'y avait pas de confrontation avec les hommes, il n'y avait pas de confrontation avec les esprits mauvais, non plus. Mais quand les deux fois où les évangiles relatent que Jésus a envoyé ses disciples annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il les a envoyés deux par deux. S'il les avait envoyés seuls, ben, on aurait dit, ah ben ça va rentabiliser encore davantage, hein, il y aura davantage de villages visités. Mais non, Jésus les a envoyés deux par deux. C'était quelque chose de très important d'annoncer le royaume de Dieu. Il les a envoyés deux par deux. Et après, pour des choses beaucoup plus simples, il les a aussi envoyés deux par deux. Quand il a fallu aller chercher le petit âne, c'est quoi un bourricot? On le tient par la corde et il avance, quoi. Un petit âne, c'est pas compliqué. Il aurait pu envoyer un disciple. Non, il a envoyé deux disciples. Quand il a envoyé justement deux disciples, il les a envoyés pour chercher cette chambre haute où il pourrait passer la dernière soirée avec eux. Un disciple aurait pu suffire. Il en a envoyé deux. C'est une règle dans la parole de Dieu. Le serviteur de Dieu, la règle, c'est qu'il soit toujours accompagné. Et on verra dans la suite les disciples, les apôtres, dans le livre des Actes, ils seront pratiquement toujours, ils seront rarement seuls. Il y a des exceptions, mais généralement, on a Jean et Pierre qui font équipe, qui vont au temple, qui font différentes choses, ensemble. On a l'apôtre Paul qui part avec Barnabas et Marc, et puis qui part avec Silas
et puis qui se retrouve avec toute une équipe, avec Timothée, avec Luc et j'en passe, et d'autres et d'autres. L'exception, c'est d'être seul. La règle, c'est d'être toujours plusieurs ensemble pour faire le travail que Dieu nous demande de faire. Et d'être plusieurs, ça assure notre sécurité. Si le Seigneur l'a fait ainsi, c'était entre autres pour assurer notre sécurité. Je propose de lire dans l'évangile de Luc quelques versets. Luc 10. À partir du verset 3. C'est un des épisodes dont je parlais tout à l'heure où Jésus envoie 70 de ses disciples annoncer le royaume de Dieu dans les villes et les villages d'Israël. Et il leur donne des instructions précises. Et à partir du verset 3, il leur dit « Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville-là. Une des instructions que donne Jésus, il y en a plusieurs ici, c'est quand vous arrivez dans une maison, dans une ville, saluez en disant que la paix soit avec vous. Et s'il se trouve là un enfant de paix, il recevra cette paix que vous apportez. Et sinon, s'il n'y a personne qui veut recevoir votre paix, s'il n'y a personne qui veut écouter cette bonne nouvelle du royaume de Dieu qui s'est approché, n'insistez pas, partez de là. Et là, c'est encore une règle de sécurité que Jésus donne à ses disciples, qu'il nous donne à nous aussi. Il nous envoie annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui s'est approché de nous. Mais si en face, les gens n'en veulent pas, Jésus dit, n'insistez pas, partez de là. Vous allez apporter la paix à celui qui recherche la paix. Si en face, il ne cherche pas la paix de Dieu, n'insistez pas, partez. Jésus lui dit cela pour la sécurité de ses disciples, pour notre sécurité. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, je propose de lire d'abord le verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Mais si vous êtes persécuté dans cette ville, fuyez dans une autre. C'est encore une règle de sécurité que Jésus donne à ses disciples. C'est pas que Jésus n'a jamais voulu faire de ses disciples des commandos kamikazes qui vont aller volontairement se confronter à la persécution, juste pour dire « j'ai tenu bon ». Non, Jésus nous envoie annoncer son royaume, mais il le dit clairement à ses disciples.
Si vous êtes persécuté dans une ville, fuyez dans une autre. Alors forcément, vous avez dans la tête, certainement, des exemples où les disciples ne l'ont pas fait. C'est vrai, ils sont relatés dans la parole, mais la règle, c'est celle-là. Les exceptions à la règle, on peut en parler une fois qu'on a appliqué la règle. Concentrons-nous d'abord sur appliquer la règle. À situation exceptionnelle, il y a des exceptions pour la règle aussi. Ça peut être aussi l'objet d'une autre méditation, des exceptions à ces règles de sécurité, mais il y a ces règles premières que Jésus donne à ses disciples. Dans le même chapitre, on va lire le verset 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Tout à l'heure, on l'a lu, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Là, c'est comme des brebis. La différence, elle n'est pas énorme, c'est juste quelques kilos de plus. Et de toute manière, ça ne fait pas le poids face au loup. On se retrouve dans un rapport, certains diraient un rapport de force, je vais le reprendre de suite, qui est vraiment asymétrique. Aucune brebis, aucun agneau ne fera jamais le poids face à un loup. Mais c'est comme ça que Jésus nous envoie. Et il nous le dit. Et il ne nous cache pas la réalité. Et il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et dans la prière qu'on a lue tout à l'heure, la prière de Jésus, il le dit au Père, comme tu m'as envoyé, je les ai aussi envoyés. Comment est-ce que Dieu a envoyé Jésus sur la terre? Il l'a envoyé comme un petit enfant. Il l'a envoyé faible. Il l'a envoyé pauvre. Il l'a envoyé sans aucun pouvoir. Et c'est de cette même manière que Jésus nous envoie dans le monde, comme des agneaux au milieu des loups. Si vous n'étiez pas encore au courant, il était temps aujourd'hui que vous le sachiez. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes des agneaux au milieu de loups dans ce monde. Et du coup, Jésus leur donne cette recommandation. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Alors c'est peut-être la seule fois dans la parole de Dieu où le serpent est donné un exemple. Il est donné un exemple de prudence, pas autre chose. Okay ? Il n'est pas ici question de ruse, il n'est pas question de dissimulation, il n'est pas question non plus de mordre, de donner la mort. Et c'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans un rapport de force. Les agneaux ne sont pas dans un rapport de force avec les loups. Il n'y a pas de combat dans la chair. Nous n'avons pas à combattre la chair, nous dit l'apôtre Paul, mais nous combattons les esprits mauvais dans les lieux célestes. Et donc nos contemporains, ceux que nous côtoyons, ceux à qui nous annonçons la bonne nouvelle du royaume de Dieu, ils peuvent être des loups, mais nous n'allons pas les attaquer comme des serpents pour les mordre et pour nous défendre. Mais Jésus donne cet exemple, cette recommandation, soyez prudents comme les serpents. Et le mot prudent, il aurait pu être traduit par sage, il aurait pu être traduit par intelligent, il aurait pu être traduit par attentif. Attentif à ce qui, à nos intérêts, pas dans nos intérêts financiers, pas dans ce qu'on peut gagner, mais dans notre sécurité. Soyez attentifs à votre sécurité, leur dit Jésus. Et si on regarde comment avance un serpent, alors à part si on prend un anaconda de 10 mètres qui ne craint personne et qui avance, qui fait son chemin comme ça, généralement les serpents, quand on les regarde avancer, ils avancent doucement. C'est rare qu'un serpent se précipite, sauf s'il est lui-même en position de proie et non plus de prédateur. Il avance doucement et il a toujours la langue dehors. Alors c'est pas qu'il se moque des gens, qu'il tire la langue à tout le monde,
c'est que le serpent est ainsi fait, il a ses cellules olfactives sur le bout de la langue. Alors, en fait, il renifle. Il renifle le terrain. Et à mesure qu'il avance, il ressent aussi les vibrations du terrain. Et donc, à mesure qu'il avance, il teste le terrain. Et il n'avance pas à l'aventure. Et Jésus nous demande d'être prudents, sages comme le serpent. Ne pas nous engager dans une relation, quelle qu'elle soit, comme ça sur un coup de tête, et sans réfléchir, et sans observer ce que fait l'autre en face. Il nous demande d'être prudents, sages, comme le serpent, dans nos relations avec les loups que nous avons en face. Et en même temps, il nous dit d'être simples comme les colombes. Le serpent, il est prudent, et si nécessaire, il sait mordre. Le disciple de Jésus, il doit être prudent et simple comme les colombes. Le mot simple, serait plutôt traduire par pur, sans mélange, sans ruse, innocent. Il n'y a pas de ruse. Jésus ne demande pas à ses disciples d'être rusés, il leur demande d'être sages, prudents, et d'être purs de tout péché. Et c'est une sécurité pour nous. Quand nous marchons dans la droiture, c'est une sécurité pour nous. Nous avons l'approbation du Père. Et il peut agir pour nous protéger à ce moment-là. Si nous marchons dans le péché, nous nous éloignons du Père. Et il a le pouvoir d'assurer notre sécurité, et il le fait par grâce, mais il peut aussi nous laisser aller dans cette relation que nous avons choisie et qui n'est pas saine à ses yeux. Et pour terminer, une dernière recommandation que Jésus donne à ses disciples, et on la trouve dans l'évangile de Matthieu toujours, au chapitre 7. Et si vous ne connaissez pas trop la Bible, vous risquez d'être choqué par ce que Jésus dit à ses disciples à ce moment-là. Ne donnez pas, Matthieu 7 au verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Alors, comme m'avait dit une fois Kimia, quand je lui avais cité un verset qui allait un petit peu, qui était de cette même violence, il m'a dit, ce jour-là, Jésus, il s'est levé du mauvais pied. Hein. Pas possible, hein. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Alors, Jésus qui a dit à ses disciples d'être généreux comme le Père Céleste est généreux, ben là, il dit, ne donnez pas. Oh, il s'est vraiment levé du mauvais pied ce jour-là. Et ce Jésus qui ne faisait pas de favoritisme, ce Jésus qui aime tous les hommes et toutes les femmes sur la terre de la même manière, mais là il fait des catégories. Il y a des chiens et des pourceaux de qui il faut se méfier. Est-ce que c'est vraiment le même Jésus? Ben oui, c'est le même Jésus qui parle. Et s'il dit ces choses-là, c'est pour la sécurité de ses disciples. Hein, parce qu'il leur dit, ils vont se retourner contre vous et ils vont vous déchirer. Ils vont vous mordre et vous mettre en pièces. Ça veut dire ça, déchirer. Hein. C'est pas juste, ils vont vous faire un accro au t-shirt. Hein. Ne donnez pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas donner. Alors j'ai coutume de dire, pour ceux qui me connaissent, que tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour qu'on le partage. Alors il faut qu'on le partage, il faut savoir à qui on le partage. On le partage aux frères, aux sœurs. La totalité. Pour le reste, il y a des gens à qui il ne faut pas le partager. Et Jésus nous le dit clairement, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et il dit, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux.
Le verbe jeter qui est là, c'est le même qui est utilisé quand Satan tente Jésus, qui l'amène sur le toit du temple et qui lui dit « jette-toi en bas ». C'est un mot qui veut dire « je jette », mais sans même regarder où je jette. Et puis où est-ce que ça va tomber, c'est pas mon problème. Je jette. Voilà. Alors, c'est sûr, dans la tête de certains, ça fait dissonance avec la parabole du semeur qui jette sa semence et qui tombe partout, et un peu n'importe où. Ok, c'est la limite des paraboles aussi, mais il y a des choses, nos perles, ce qui est précieux, vraiment très précieux pour nous, il ne faut pas les jeter devant n'importe qui. C'est une recommandation de Jésus. C'est pas moi qui le dis, et c'est violent, c'est Jésus qui le dit. Et qui sont les chiens et les pourceaux? La question est là. Comment identifier les chiens et les pourceaux? Alors, ce n'est pas forcément évident, mais qu'est-ce qui caractérise les chiens et les porcs? D'abord, ce sont des animaux omnivores. C'est-à-dire qu'ils mangent de tout. Tout fait ventre. Alors, si c'est de la chair fraîche, tant mieux. Si c'est un cadavre en décomposition, c'est pas grave, on mange quand même. Si c'est des légumes frais, ça passe. Si c'est à moitié pourri, ça passe aussi. Hein? C'est des omnivores, mais des omnivores pas délicats. Du tout. Et dans la loi de Dieu, et dans la loi que Dieu a donnée à Moïse, mais aussi dans la tradition du Moyen-Orient, en général, les chiens et les cochons, c'était les animaux impurs par excellence. Et c'était utilisé comme insulte. Traiter quelqu'un de chien ou de cochon, c'était l'insulte suprême. Et quel est ce genre de personnalité qu'on peut trouver en face de nous? Sont des personnes qui ont l'esprit impur, un esprit tourné vers le mal, et uniquement vers le mal. Des personnes qui ne cherchent pas la vérité, des personnes qui cherchent à faire le mal en permanence. C'est aussi des personnes qui sont insolents, qui se moquent de Dieu, et qui du coup se moquent aussi de ceux qui croient en Dieu, mais qui se moquent ouvertement de Dieu, qui provoquent Dieu. Et l'avertissement, on le retrouve aussi dans le psaume 1er, où il est écrit « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs ». Être en compagnie des moqueurs, vivre de son plein gré et par plaisir avec les moqueurs et partager ce qu'on a avec les moqueurs, c'est se mettre en danger. Et Jésus dit à ses disciples, attention, les choses saintes que vous avez reçues de Dieu, les perles de votre vie, ce qu'il y a de plus précieux dans votre vie, ces choses-là, il ne faut pas les partager avec les chiens et les pourceaux. Alors oui, le message du salut, il faut l'annoncer. Et d'ailleurs, dans ce qu'on a, les recommandations que donnait Jésus à ses disciples, quand il leur a dit, si dans une ville vous n'êtes pas reçus, vous allez quand même parcourir les rues en leur disant, le royaume de Dieu s'est approché. Et puis après, vous allez partir. Donc aux chiens et aux pourceaux, il faut quand même leur dire, vous êtes pécheurs, mais Dieu vous aime. Ok. Et on s'en tient là. Tout ce qui est de l'ordre de l'intimité avec Dieu, ce qu'on peut vivre avec Dieu, ce qu'on a reçu personnellement de Dieu, ce qu'on vit avec Dieu, nos combats, nos luttes, nos victoires, nos doutes, nos faiblesses, nos forces aussi que nous avons reçues de Dieu. Ces choses-là, Jésus dit à ses disciples, ne les partagez pas avec les chiens et les pourceaux. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont les traîner dans la boue, ils vont salir ce que vous avez dit et ils vont vous dévorer. Jésus veut assurer la sécurité de chacun de ses disciples, pour autant que cela dépende d'eux, évidemment. Alors c'est des fois un peu difficile à recaler dans nos esprits. Jésus, nous a envoyés pour annoncer la bonne nouvelle du salut
jusqu'aux extrémités de la terre, comme il a envoyé ses premiers disciples. Et ça demande du courage, ça demande de l'audace, ça demande de l'engagement. Et même il a dit à ses disciples d'aimer leurs ennemis. Nous devons aimer nos ennemis, jusqu'à leur donner ce qu'ils ne méritent pas, comme Dieu donne sa grâce. Mais en même temps, Jésus a voulu assurer la sécurité de ses disciples. Et il a donné des règles, des principes de base, dont je vous ai cité quelques-uns ici, comme il y en a d'autres qu'on peut trouver dans la parole de Dieu. Et on a du mal à se dire à quel moment est-ce qu'il faut que j'y aille, à quel moment il faut que je me taise, à quel moment il faut que j'insiste, à quel moment il faudra que je parte vite fait, à quelle personne il faut que je m'adresse et à quelle personne devant quelle personne il faut que je me taise et que je parte. C'est difficile à mettre en place. Et c'est vrai que dans toute la parole, on voit que certains serviteurs de Dieu ont fait des exceptions à ces règles, dans des circonstances particulières. Ils ont fait des exceptions. Mais les règles générales, elles sont là. C'est comme ça que Jésus veut que nous travaillions. Alors que faire quand on ne sait pas quoi choisir, quand on ne sait pas quelle décision prendre? Alors à ce moment-là, on demande à Dieu. Il est là, il est disponible. Et par la prière, on peut lui demander sa sagesse. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Que veux-tu que je fasse dans cette situation? Et Jésus a donné une prière, un modèle de prière à ses disciples. Et dans ce modèle de prière que Jésus a donné à ses disciples, il y a cette demande. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Le mot tentation, c'est le même mot que le mot épreuve. Et Seigneur, je sais que si je vais là, je vais être en danger. Je vais être en danger. Alors délivre-moi du mal. Délivre-moi du danger, Seigneur. Le mal, ça peut être le péché, mais ça peut être aussi les mauvaises actions des uns et des autres. Seigneur, délivre-moi. Dans cette situation, je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas comment assurer ma sécurité tout en apportant la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors Seigneur, délivre-moi du mal. Protège-moi comme Jésus te l'a demandé et indique-moi ce que je dois faire. Et l'apôtre Jacques nous dit que celui qui demande de la sagesse à Dieu la reçoit, parce que Dieu donne sans compter. Il donne sa sagesse à celui qui demande. Mais en première intention, appliquons d'abord les règles de sécurité que Dieu donne à chacun de ses enfants. Et quand ces règles ne semblent plus applicables au vu des situations, sachons lui demander du secours, sachons lui demander sa protection et sa sagesse. Oui Seigneur, ta parole est la vérité, et ce sont nos cœurs qui sont tortueux, et nous avons du mal, parfois, et même souvent, à obéir à toute ta parole. Nous ne savons faire qu'une partie. Nous ne voulons faire peut-être qu'une seule partie. Mais Seigneur, montre-nous comment t'obéir d'une manière complète et parfaite, comme Jésus-Christ a obéi sur la terre. Lui qui a été obéissant en toutes choses, jusqu'à la mort de la croix. Aide-nous à être toujours connectés à toi, toujours obéissant à tes ordres. Pour ta gloire, Seigneur, et selon ta volonté, pour notre sécurité aussi. Dans le nom de Jésus. Amen.